Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La séance d'interpellation des ministres de la Santé, Daphné Benoît-Delsoin, et de la Justice, Camille Édouard Junior, n'a pas eu lieu ce jeudi comme c'était prévu. Les sénateurs interpellateurs n'ont pas pu réunir le nombre de parlementaires nécessaires pour la tenue de cette séance. Les caméras de surveillance ont déjà permis à la police de procéder à l'arrestation de nombreux suspects, selon le commissaire Jean-Bruce Myrtil, responsable du commissariat de Delma. En moins d'un mois, plus d'une vingtaine de détenus ont trouvé la mort, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Les mauvaises conditions de détention seraient à l'origine de ces décès. Faute de quorum, la séance d'interpellation des ministres de la Santé, Daphné Benoît-Delsoin, et de la Justice, Camille Édouard Junior, n'a pas eu lieu ce jeudi comme prévu. Les sénateurs interpellateurs avaient justifié leur initiative arguant que les ministres Benoît et Édouard sont en rébellion avec la Constitution. Ces deux ministres ont boudé plusieurs invitations et convocations du Sénat. Les sénateurs admettent que l'interpellation avait une portée symbolique puisque les ministres doivent quitter leurs fonctions au lendemain de l'investiture du président élu Jovenel Moïse. Les sénateurs interpellateurs ont indiqué que la mauvaise performance des 10 ministres justifie leur interpellation. C'est un affront fait au corps, au grand corps, au Sénat de la République. Ça n'a pas seulement impliqué le sénateur Kanouya Kantaf qui a présidé en commission, mais ça a impliqué le corps, le grand corps, le Sénat en général. Et on pensait que ces rébellions que le ministre Santé a poursuivi puisqu'elle a été invitée pendant 3 fois. Elle ne s'est pas présentée et depuis on fait 3 convocations, on n'a pas présenté ou qu'a fait interpellation. Nous fait interpellation, nous n'avons pas présenté. C'est encore une fois une réitération de rébellion. Jodi a ministre pas là, pas de quorum. Doit gagner séance mardi 31. Nous-mêmes sénateurs nous déjà préparé nous pour nous bailler une réponse. Une réponse qui est institutionnelle, une réponse qui va permettre chaque ministre, chaque directeur général qu'on est, les travail qui ont un pouvoir que le Parlement qui gagne pour lui exercer pouvoir de contrôle sur lui. Parce que pas oublier, je dis à nous les monsieur Damio parce que nous estimons yo pas fait travail bien. Je dis à Arcaïe quoi des bouquets livrés à eux-mêmes en matière de sécurité. Je dis à parler l'État dépense son paquet de cop dans détention préventive prolongée ou pas qu'à ouais ça qu'a fait sinon que de activités cosmétiques qu'il a fait mais qui pas apporte réponse vraiment à détention préventive prolongée. Journée jodi a une information officielle que nous besoin sur arrestation citoyenne et citoyen qui a fait dans la ville là, pas une autorité qui est prête pour venir nous réponse à eux-mêmes. Moi penser moun Vivi Michel t'a prétendu ministre justice la jodia pour venir dire depuis 2 à 3 mois, il y a 2 groupes rivaux qui prennent les armes l'un sur l'autre qui ont tiré dans la zone Vivi Michel. La population a besoin de connaître qui est ce moun sa yoye lorsque nous dit qu'il y a une pile autorité qui a campé dans les affaires terre. Dans Vivi Michel comme dans Tabar. Il y a une pile réponse que nous avons besoin. Malheureusement, il n'est pas venu. Eh bien, la réponse, c'est pour le 31. Il n'est que d'attendre. À l'issue d'une séance plénière, ce mercredi, le Sénat de la République a désigné les 6 sénateurs devant faire partie de la commission de décharge de 15 membres. Il s'agit des sénateurs Joseph Lambert, Evalière Beauplan, Hervé Fourcan, Onondieu Louis, Francenay Dénius et Nénel Cassi. La Constitution haïtienne, en son article 233, prévoit qu'au début de chaque session ordinaire, une commission parlementaire de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs, est constituée avec pour mission de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux 2 assemblées de leur donner décharge. Plusieurs anciens ministres réclament décharge de leur gestion et responsabilisent le Parlement qui, jusqu'ici, ne s'était jamais intéressé à la question.
Une rencontre s'est tenue ce mercredi entre des responsables haïtiens et japonais pour passer en revue les opérations de commercialisation d'une cargaison de 282 000 sacs de riz offertes à Haïti en 2015. Cette réunion, qui entre dans le cadre du programme Kennedy Round, avait également pour but d'examiner l'utilisation des 121 millions de gourdes générées par la vente d'une partie de cette cargaison à travers divers projets tels la rénovation de lycées de la capitale. Nous avons gagné le lycée Charles-Maille Peralt, et en fait que nous avons gagné pour exécuter et construire. Nous avons gagné le lycée national de Thomasik à partir de même fonds. Et nous avons gagné aussi le lycée de Bocozel à Saint-Marc, 5e section Bocozel à Saint-Marc. Et en même temps, nous avons gagné des demandes que nous avons faites auprès de gouvernement japonais, parce qu'à chaque fois, il faut avoir la non-objection du gouvernement japonais. Donc nous avons fait une demande de non-objection tout pour nous construire le lycée du 150aire et le lycée Marie-Jeanne. Et demande que eux-mêmes ont été accordés, que tu répondes le 21 janvier 2015. Et en même temps, nous avons fait demande tout pour nous et renforcer le bâtiment faculté sciences humaines qui était endommagé par tremblement de terre. Et en même temps, tout nous gagnons pour nous ameubler l'hôpital Saint-Michel de Jacmel. Il y a 282 000 sacs de riz. C'est un programme qui est répété chaque année. Que pour monétiser. Monétiser, veut dire que pour vendre. Et puis avec l'argent que généré à travers la vente que vous réalisez pour financer des projets. Mais des projets qui choisissent de concert entre le gouvernement japonais et le gouvernement haïtien. Rencontre Jodia, c'est comité d'évaluation, c'est-à-dire du riz, les bails, montant les générés, les projets choisis. Maintenant, le gouvernement japonais et haïtien, il y a une réunion là, c'est ça le comité consultatif là, qui pourra le définir, par exemple, pour les projets qui étaient déjà en cours sous le programme KR passé, qui est à d'avancement, et puis avec fonds qui générés sous le programme KR 2015 là, qui fait que ce là, qui projet que nous avons gagné pour nous faire à l'avenir sur lui. Les obsèques de 20 détenus décédés au pénitencier national ont été chantées ce jeudi en l'église Sainte-Anne de Port-au-Prince par le révérend père Jean-Robert Louis. Le commissaire du gouvernement Jean Danton-Léger, qui assistait à cette cérémonie, a déploré le fait que ces prisonniers sont morts du fait de conditions de détention inhumaines. Il a signalé qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher de nouveaux décès. Le ministère de l'Éducation nationale organise un séminaire de formation de 5 jours à l'intention des recteurs d'universités et des doyens des facultés des sciences de l'éducation du pays. Cette activité, qui prendra fin ce vendredi, a pour objectif de discuter de la gouvernance universitaire et de réfléchir aux problèmes auxquels font face les universités. Suivez les explications de l'assistant directeur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du ministère, Paul-Yvan Fausner.
L'Université d'État d'Haïti veut refaire son image. C'est en ce sens que les responsables de l'UEH décident d'organiser tout un ensemble d'activités. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire général de l'UEH, Wilson Dorlus, a annoncé une journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 21 janvier prochain à la Faculté de droit et des sciences économiques. Cet événement sera organisé dans l'objectif de permettre au public de mieux faire connaissance avec les divers travaux de l'UEH. Il y a deux gros catégories d'objectifs dans la journée porte ouverte. La première catégorie, je suis capable de dire, c'est une catégorie d'objectifs stratégiques. Dans le sens que nous connaissons l'Université de l'État, est essentiellement financée par le Trésor public. Nous devons montrer l'argent du Trésor public, ça nous gagne en main, non seulement permet de nous former étudiants, mais il permet tout que nous fassions des recherches, nous fassions service à la communauté, nous créons des laboratoires, nous faisons des partenariats, etc. Toujours dans le cadre objectif stratégique, JPOA doit permettre à l'Université de l'État de continuer à renforcer le leadership sous question enseignement supérieur en Haïti, sous question université en Haïti. Nous connaissons très bien que l'Université de l'État d'Haïti, c'est un leader en termes d'enseignement supérieur en Haïti, mais aussi en termes au niveau même de l'université. Journée porte ouverte là pour occasion pour nous capable connaître l'UEH bien, connaître qui ça l'UEH a réalisé, qui ça l'UEH a fait, qui service li offre à la communauté, qui recherche scientifique la conduit ou bien que les fins conduit la publié. Donc, c'est une question de permettre nous plus bien connaître l'UEH. Journée porte ouverte là à permettre tout que nous renforcer proximité Université de l'État avec public là. De concert avec les ministères de la Santé publique et de l'Éducation nationale, l'UNICEF tente d'aider au redressement des départements touchés par l'ouragan Matthew. Grâce à l'agence de l'ONU, plusieurs enfants ont repris le chemin de l'école et des soins de santé ont été fournis à la population de la ville de Jérémie. Reportage Georges Allen et Gaston Delpech. Aider les départements du Sud et de la Grande Anse touchés par l'ouragan Matthew à se redresser, près d'une quinzaine d'écoles détruites ou endommagées seront reconstruites et réhabilitées. Entre-temps, une école située à Maniche dans la ville des Cayes, frappée par l'ouragan, a rouvert ses portes. L'UNICEF entend permettre à 150 000 enfants dans 130 écoles au total de ne pas perdre l'année académique. Nous sommes aussi en train de voir avec le ministère de l'Éducation qu'est-ce que nous pourrions faire pour augmenter la qualité de l'éducation et aussi pour assurer un bon processus d'éducation pour chaque enfant. Le cours de notre mandat, c'est la Convention pour les droits de l'enfant. Et dans cette convention, le droit d'éducation est plus important. Des parents d'élèves et des écoliers interviewés n'ont pas caché leur joie par rapport à ce programme. Le travail est inestimable, témoigne-t-il, du fait que le risque de perdre l'année académique était présent et pesant. Souhaitons la plus cordiale bienvenue. Profitons l'occasion de vous remercier pour ce travail après le passage de l'ouragan Mathieu. Je Notons qu'après la ville des Cayes, le représentant de l'UNICEF a continué son périple à Jérémie, où l'agence de l'ONU travaille de concert avec le MSPP sur un programme de vaccination. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.